Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo, je reviens à Hong Kong, enfin pas vraiment en fait, puisqu'il s'agit en fait d'un documentaire euh, australien en fait dédié au cinéma de Hong Kong et principalement au cinéma d'action, au cinéma de Kung-Fu, qui a été réalisé en 1974, donc à l'époque où le cinéma d'action hongkongais commençait à briller à travers le monde, principalement grâce à Bruce Lee. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ce documentaire, alors c'est vraiment pour les anglophones, hein, c'est pas sorti chez nous, je sais pas vraiment où vous pouvez le voir autre que sur YouTube, hein, je vous mettrai le lien dans la description. Mais ce qui est très intéressant en fait, c'est que ce documentaire a été produit et réalisé par des gens du cinéma d'action australien, donc à savoir Brian Trenchard Smith et Grant Page. Alors Brian Trenchard Smith, c'est tout simplement le réalisateur de L'Homme de Hong Kong avec Ji Wang Yu. Alors pour moi personnellement, c'est mon film d'action des années 70 préféré, un de mes films préférés de Jimmy Wang Yu. Voilà, c'est un de mes films d'action préférés de tous les temps. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Niemand entkommt dem Mann von Hongkong. Hören Sie, es ist ein chinesischer Bulle in der Stadt. Der wird ein bisschen zu aufdringlich. Ja, ich denke, er wird einen kleinen Unfall haben. Jimmy Wang Yu ist der Mann von Hongkong. Wo er ist, fliegen die Fetzen. L'industrie du cinéma d'action australien est en fait très très importante. Je le connais très peu, je l'ai assez plutôt survolé. Évidemment, je suis un grand fan des Mad Max et j'ai vu Waking Freight et quelques autres films comme ça, classiques, Razorback, etc. Ce qu'on appelle la Exploitation. Voilà, c'est un genre que j'ai assez peu vu, que je connais assez peu, mais c'est vrai que hormis le cinéma de Hong Kong, je connais pas tous les cinémas du monde entier dans leurs détails. Le cinéma de Hong Kong, c'est vraiment le cinéma que j'ai le plus défriché, que je connais le mieux. Mais je m'intéresse à tous les cinémas et là, ce qui est très intéressant, c'est la rencontre du cinéma d'action australien et du cinéma d'action hongkongais. Et c'est le cinéma, voilà, sont les gens du cinéma d'action australien qui vont rencontrer des gens du cinéma d'action de Hong Kong. Alors ils vont interviewer Carter Wong, voilà, le légendaire Carter Wong que vous pouvez retrouver dans Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, mais qui a évidemment tourné tout un tas de films de kung-fu classiques des années 70. Angela Mao, l'héroïne féminine de films de kung-fu des années 70. On retrouve aussi George Lazenby, qui est un acteur australien qui a tourné dans un de mes James Bond préférés, qui est Au service secret de Sa Majesté, qui a fait un seul James Bond, qui a fait quelques films à Hong Kong, et notamment là dans le documentaire, il s'intéresse justement au tournage du film Stoner, qui est une production Golden Harvest, dont les chorégraphies sont assurées par Sammo Hung, hein. Et donc George Lazenby tournera à la suite un autre film pour la Golden Harvest qui s'appelle Queen Ransom avec Ji Wang Yu, et on le retrouvera évidemment dans le rôle du méchant dans une coproduction entre Hong Kong et l'Australie, à savoir donc L'Homme de Hong Kong, le mythique film L'Homme de Hong Kong, qui m'a poussé en fait à m'intéresser au cinéma australien, à la exploitation, à Brian Smith et à Grant Page. Alors Grant Page, voilà, c'est celui qui, alors Brian Smith, c'est lui qui réalise, donc L'Homme de Hong Kong, ça fait partie de ses premiers films. Je vous conseille aussi, donc évidemment, le documentaire dont je vous parle aujourd'hui. Il a fait un autre documentaire par la suite qui s'appelle The Stuntman, qui, en gros, qui est un documentaire très très cool sur on va dire, sur les cascadeurs australiens qui sont encore plus tarés, là c'est plus dans un aspect motorisé, grosses cascades dangereuses, etc., mais qui sont en tout cas aussi tarés que les cascadeurs du cinéma de Hong Kong. Donc ils étaient vraiment faits pour se rencontrer dans ce documentaire mythique. Et donc The Stuntman, lui, se focalise sur les cascadeurs australiens. Et puis il réalisera d'autres films, d'autres classiques du cinéma d'action australien, comme Les Traqués de l'an 2000, Stunt Rock et Death Cheaters, qui mettent en avant donc le mythique cascadeur Grant Page dans les rôles principaux. Et voilà, il a fait après toute une multitude de films. C'est un réalisateur
assez mythique du cinéma australien, dont hélas je n'ai fait que survoler sa filmographie. Il a fait tout un tas de choses, et Grant Page, c'est vraiment celui qui va dans le documentaire dont je vous parle aujourd'hui, qui va interviewer les acteurs, qui va rencontrer Carter Wong, qui va rencontrer Angela Mao, qui va nous parler de Jimmy Wong Yu, parce que Jimmy Wong Yu évidemment est mis en avant dans le film, puisque c'était vraiment la star de Kung Fu des années 70 après la disparition de Bruce Lee. Donc c'est vraiment celui qui a pris le relais après Bruce Lee. Il est nettement inférieur au niveau martial, mais il a une charisme, une présence et puis une espèce de folie furieuse qui transpire à l'écran. Donc Jimmy Wong Yu, c'est vraiment une des grandes figures du cinéma d'action. Enfin, c'était, puisqu'il nous a quittés récemment. J'ai fait une multitude de vidéos, je lui rendais hommage. C'est un de mes acteurs de films d'action et une incarnation héroïque au cinéma que j'adore, qui fait partie des héros de mon enfance. Donc on le retrouve en tête d'affiche dans le documentaire, mais il est malheureusement pas interviewé. Mais on retrouve évidemment, voilà, comme je vous l'ai dit, d'autres acteurs mythiques et un Grant Page très intéressant, dont je vais encore plus m'intéresser là dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, puisqu'effectivement c'est une grande figure du cinéma d'action australien, et un immense cascadeur, et on le voit déambuler dans les rues de Hong Kong, dans les bordels, dans les endroits un peu douteux, à la rencontre vraiment du Hong Kong profond. Et puis il y a pas uniquement, il nous parle pas uniquement du cinéma d'action de Hong Kong. Il va un peu interviewer des mecs dans d'autres domaines, notamment dans le domaine du doublage, dans la production, etc., etc. Donc petit documentaire, il dure 1h16. D'ailleurs, c'est ça qui était cool avec les films australiens de cette époque, c'est qu'ils duraient assez, enfin le temps était assez court. Et ça, c'était cool. Et donc voilà, dans le cadre de ma chaîne, je trouvais intéressant de vous proposer ce petit documentaire. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un petit documentaire très très cool, qui en plus va vous décrire un petit peu le monde des cascades et de la chorégraphie martiale à Hong Kong. Je pense que c'était un des premiers documentaires sur le sujet. Et moi, ça me touche particulièrement, puisque j'ai appris effectivement la chorégraphie d'action, les cascades, quand j'étais à Hong Kong, le kung-fu quand j'étais en Chine également. Donc ça me fait un peu revivre des émotions que j'avais eues quand j'étais là-bas, à la rencontre de ces immenses vedettes du cinéma d'action, qui étaient prêts vraiment à risquer leur vie pour le spectacle et pour le cinéma. Et Grant Page, voilà, avait ça en commun avec les stars de cinéma de Hong Kong de l'époque, et les cascadeurs de l'époque. C'était quelqu'un qui était une véritable tête brûlée pour faire les films et pour briller, pour montrer ce qu'il savait faire, etc. Alors évidemment, il y a aussi un côté narcissique et égocentrique, évidemment, là-dedans. On a envie de montrer qu'on sait faire des choses et qu'on peut risquer notre vie. Donc il y a le côté quand même un peu impressionnant pour frimer, mais il y a aussi quand même un vrai risque à prendre. Et voilà, et ça dépeint un petit peu le milieu de tous ces gens qui ont fait le cinéma d'action à l'ancienne, que j'aime bien, qu'on retrouve pratiquement plus aujourd'hui. Je veux dire, c'était quand même des mecs qui avaient des burnes et qui étaient capables de faire des trucs hallucinants et de prendre des vrais risques pour le cinéma. Donc respect éternel pour tous ces gens, tous ces cascadeurs, tous ces artisans du cinéma d'action que j'ai eu la chance de rencontrer, et d'autres que j'ai pu admirer dans les films, et dont je voudrais rendre hommage, voilà, aujourd'hui, grâce à ces documentaires. Voilà, j'avais déjà parlé de quelques documentaires avant sur le cinéma de Hong Kong, sur le cinéma d'action, sur tous ces cascadeurs, mais j'insisterai toujours sur le fait qu'il faut vraiment leur rendre hommage, parce que ce sont des gens qui avaient des couilles et qui étaient capables de faire des trucs hallucinants pour le cinéma, et c'est très très rare aujourd'hui. Voilà. Donc respect éternel à eux. Voilà, n'hésitez pas à revoir L'Homme de Hong Kong aussi, qui finalement est la fusion entre le cinéma d'action hongkongais, le cinéma d'action australien, et qui est un film hallucinant en termes d'action. Ça se passe dans les années 70, et c'est précurseur de plein de films d'action qui viendra après. N'hésitez pas aussi à vous replonger dans la filmographie de Jimmy Wong Yu, d'Angela Mao, de Carter Wong, de George Lazenby, du cinéma d'action de Hong Kong et du cinéma de Hong Kong en général. Et puis n'hésitez pas vraiment. Alors les films sont, contrairement au cinéma de Hong Kong, qui sont plus faciles à trouver aujourd'hui, les films australiens, et particulièrement de Ausploitation, sont assez difficiles à trouver en France. Moi-même, je galère un peu pour les trouver. On n'a pas encore d'éditeurs qui ont sorti les films dans des beaux coffrets Blu-ray, enfin pas à ma connaissance, je suis pas un grand connaisseur après, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas
avec les imports étrangers ou par YouTube à vous procurer ou à regarder les films de Brian Ranger Smith et de Grant Page. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Regardez des films d'action à l'ancienne. Si vous voulez revivre un petit peu le sel des belles années de cinéma, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. This is Grant Page, professional stuntman, holder of a record for the world's first tandem rope slide. Carrying the weight of 26 stone by your fingers down a 400-foot rope and dropping off at precisely the right point takes more than raw courage. It requires a kind of muscular development and bodily coordination that Grant has made his specialty. It particularly needed coordination with the eyes. There was 26 stone. I was coming down fairly fast and fairly high from the water, and the entry point into the water had to be exact. The Zodiac only had a small area to work in, and there was a lot of bad undertows there as well. Although there was one thing strange, you blocked from that side and took the punch across your face instead of away. Basically for two reasons. Point one, we are trying to get on the blind side of the opponent and tie his hand up the other hand. Point two, if we were to block from this inside, we would cop the other punch while coming in, like that. So we have to think ahead of what's going on. What else would I strike? Well, now, second one is much more sophisticated in content. Mainly simultaneous block and counter. If you were to chuck a punch at me... The same thing again? Yes.